Tu trouves sûrement qu'il y a plein de choses qui vont pas en France, que ce soit au niveau politique ou économique. Et je pense pareil, mais au lieu de nous morfondre sur le monde actuel, viens on crée le pays parfait en partant sur les bases françaises. Ok, si t'es chaud, on est parti. En commençant par les fonctions régaliennes de l'État que j'ai triées comme suit. Les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, la sécurité et la monnaie. Donc commençons par les trois pouvoirs et plus précisément le pouvoir exécutif. Pour rappel, il met en œuvre les lois et dirige la politique de la nation. Il est d'ailleurs composé des présidents et des ministres. Mais dans notre pays qu'on va appeler Harmonia, il n'y a pas de président et seulement des ministères. Le but, c'est que c'est le peuple qui décide et non un seul homme. Le peuple est représenté par des ministères qui représentent parfaitement chacun des pans de la société. Et ouais, le président ne représente pas à 100% la population, car sur certains aspects, il peut être à l'opposé du peuple, mais sur d'autres, il peut parfaitement les rejoindre. Ainsi, les ministères seront chargés d'appliquer les lois dans leur domaine de compétences. Et voici leurs 5 domaines. Économie et concurrence, défense, éducation, santé et environnement. Nous y reviendrons en détail plus tard, donc pour l'instant, attardons-nous sur le pouvoir législatif. Celui qui est chargé de créer les lois. Les lois seront proposées et imaginées par une assemblée de 500 personnes, que l'on va appeler les scribes car ils écrivent les lois. Les scribes seront élus par un suffrage universel direct, c'est-à-dire que tous les citoyens majeurs pourront les élire. Et pour faire partie de cette assemblée, il suffit de se présenter à une élection municipale de scribes. D'ailleurs, leur mandat dure 5 ans. Ensuite, dès que les lois sont prêtes, elles sont mises à disposition en ligne et tous les citoyens majeurs peuvent leur donner une note sur 10. Évidemment, seuls les citoyens les plus expérimentés prendront le temps de toutes les lire et de toutes les évaluer, ce qui fera un super tri des meilleures propositions de loi. Enfin, tous les mois, les 5 meilleures propositions de loi seront présentées dans les bureaux de vote. Et tous les citoyens majeurs y seront conviés pour décider de l'avenir de leur pays. En fait, après avoir lu les lois, il leur suffira de se positionner pour ou contre. Et lors des résultats, seules les lois avec plus de 90% de pour seront mises en place. Je te présente donc un système qui met le peuple au centre de son pays. Et il est le seul qui a de l'influence sur le futur de sa nation. Après, pour ce qui est du pouvoir judiciaire, on change pas grand chose par rapport à la France. À part que les juges recevront une formation qui met l'objectivité au centre de tout. Je pense que le système actuel n'est certes pas parfait, mais il est quand même efficace. En réalité, le seul truc que je changerais, c'est les répartitions des peines de prison. Par exemple, viol égale prison pendant 50 ans et meurtre égale prison à vie. Mais bon, je suis pas un expert donc je m'avance pas plus. Voilà, c'est tout pour les 3 pouvoirs, donc maintenant parlons de la sécurité et comment Harmonia va gérer tout ça. Bon, en réalité, la sécurité se compose de 2 parties, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Pour la sécurité intérieure, la France a de bonnes bases. Et j'aimerais juste les reprendre en les consolidant. Car la vérité, c'est que s'il le veut, un pays peut arrêter tout trafic de drogue. Et c'est d'ailleurs le mot d'ordre de la sécurité intérieure d'Harmonia. Plus de drogue. Car trafic de drogue engendre meurtre, blanchiment d'argent, terrorisme et plein d'autres trucs que personne n'a envie d'avoir à côté de chez soi. Donc tout ce qui rentre dans le pays est contrôlé au millimètre près. Car le moindre pot de yaourt peut avoir de quoi relancer le trafic. Et ça, on n'en veut pas, je pense que vous l'aviez capté. Au fait, quand je dis que s'il le veut, un pays peut arrêter tout trafic de drogue, je suis sérieux. L'État est l'entité suprême au-dessus de tout, donc il a le pouvoir et les ressources nécessaires pour tout stopper. Mais pour moi, s'il ne le fait pas, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Bref, je suis pas assez renseigné pour parler plus que ça de la sécurité intérieure, donc parlons de celle extérieure. Harmonia veut la paix, donc il est neutre géopolitiquement parlant et ne fait que des alliances économiques, rien d'autre. Néanmoins, sa politique est claire. Tu m'attaques, tu vas souffrir, car on a le nucléaire et une armée surpuissante. Étant donné que le service militaire est obligatoire pour les jeunes hommes et les jeunes femmes de 18 à 21 ans. Et ça permet également de renforcer leur mental et leur physique. De plus, l'armée est très bien équipée et ses frontières sont imprenables, car tout autour du pays se cachent sous terre des mitrailleuses. Et la plupart des bases militaires sont souterraines aux frontières. De surcroît, chaque route frontalière demande un passeport et Harmonia ne fait partie d'aucun groupe comme l'UE. Donc tu n'entres dans le pays que si t'as un visa ou si t'es résident. Aussi, des caméras sont tout autour des frontières pour voir qui entre, quand, comment et avec qui. Tout ça, c'est super bien. Car un pays se doit d'avoir un système solide et bien protégé pour être serein. Mais si son économie est bancale, le pays
s'effondre. Donc parlons du système monétaire. Et j'ai imaginé à l'aide du Bitcoin et de mon ami ChatGPT un système presque parfait. Le souci c'est que je peux pas t'en parler pleinement dans cette vidéo tellement c'est complexe. Donc une vidéo entièrement dédiée à ce sujet arrive très prochainement. Bon, je vais quand même t'expliquer dans les grandes lignes, hein, t'inquiète pas. La monnaie que l'on va appeler l'Unitas ne sera en réalité gérée par aucune institution, mais par personne et tout le monde à la fois. De plus, le système comprend un moyen d'échange libre de tout contrôle. L'idée c'est que les données contenant l'historique des transactions soient stockées de façon décentralisée, c'est-à-dire que tout le monde peut stocker les données d'Unitas. De la même façon, tout le monde peut vérifier les transactions. C'est pour ça que je dis que le système appartient à tout le monde et personne à la fois. Ensuite, la monnaie est disponible en quantité limitée et n'est pas émise d'un coup, mais au fur et à mesure du temps. Son émission suit un cours décroissant qui réduit tous les 4 ans pour éviter l'inflation. L'émission de l'Unitas se répartit comme suit. 50% pour les vérifieurs et les stockeurs de transactions qui mettent leurs machines à disposition, 25% pour les fonds publics comme les ministères et 25% sous forme de dividendes universels. Donc rien qu'en possédant de l'Unitas, tu seras rémunéré petit à petit. C'est juste incroyable. Bon, ce système s'inspire de Bitcoin et si t'as rien compris, c'est pas grave, je vais faire une vidéo à ce sujet. En fait, tout ce que t'as à retenir, c'est que l'Unitas permet d'empêcher l'inflation, mais aussi la gouvernance de la monnaie par des institutions qui pourraient influer sur elle. L'Unitas est libre et permet de libérer son peuple de l'attachement à des entités supérieures. Actuellement, Harmonia a une monnaie presque parfaite, un système politique excellent et une sécurité qui pourrait en faire trembler plus d'un. Néanmoins, comme c'est un pays libéral, je pense que vous l'aviez deviné, le plus important c'est son système économique. Car c'est lui qui va faire d'Harmonia soit une puissance mondiale, soit un pays ultra pauvre. Et comme d'habitude, tout va se jouer entre les mains des citoyens. Car en réalité, à part les ministères, la sécurité et l'assemblée des scribes, l'État ne payera que 3 autres choses. Les rues et l'environnement, l'éducation et la santé. Vous l'avez deviné, ils seront gérés par les ministères associés. Allez, commençons par les rues et l'environnement. Vous le savez, un corps sain dans un esprit sain. Donc un environnement sain engendre une ambiance saine. Et si l'on veut que les citoyens accomplissent de grandes choses, il faut qu'ils soient confiants et sûrs d'eux lorsqu'ils marchent dans la rue. Il faut qu'ils se sentent en sécurité et à leur place. Ainsi l'espace sera moderne et écologique car le futur passe par l'entretien de la planète. Tout sera financé par l'État, dont les routes et le nettoyage des rues, même s'il sera illégal de jeter ses déchets ou de ne pas les trier. De plus, il sera autorisé de manger mais pas de dormir par terre. Ainsi, des centres sociaux pour SDF seront construits un peu partout. Et dernière chose, des street workouts seront construits tous les 5 km pour entretenir le corps de nos chers citoyens. Des street workouts, pour ceux qui se demandent, c'est des salles de sport gratuites et en plein air. Ensuite, pour ce qui est de l'éducation, il y aura du public totalement gratuit et géré par l'État, et du privé hors contrat qui ne sera pas pris en charge par ce dernier, et qui aura un programme plus ou moins proche de l'officiel. D'ailleurs, si vous voulez connaître mon avis sur l'école et sur le programme scolaire parfait, regardez la vidéo juste là. Enfin, pour la santé, le système est similaire à celui de l'école. Il y a des hôpitaux gratuits, ou en tout cas un maximum pris en charge par Harmonia, et des cliniques payantes pas du tout prises en charge, sachant que les deux auront un matériel et du personnel similaire. Mais du coup, la différence majeure dans tout ça, c'est quoi? Les temps d'attente. Les riches qui veulent aller plus vite iront dans les cliniques et les autres iront dans les hôpitaux. Mais globalement, ils recevront la même qualité de soins. Ce système marche donc avec toutes les professions en lien avec la santé. Il y aura des publics et des privés. En fait, le budget priorise l'éducation, puis l'environnement et enfin la santé. Car si les gens sont bien éduqués et se sentent bien dans Harmonia, ils auront beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes de santé physique ou mentale. Je voudrais également parler de comment est réellement décidé le budget. Bah c'est un peu comme en France. En fait, selon les recettes de l'État et les besoins du peuple, les ministères se réunissent tous les ans pour le décider, sachant qu'ils ne se basent que sur les recettes de l'État. Il leur est donc impossible d'emprunter de l'argent, sauf pour des cas exceptionnels comme une guerre ou les Jeux Olympiques. Et maintenant, il y a plusieurs questions qui te viennent à l'esprit. La première, c'est sûrement, mais comment seront financées toutes les autres institutions publiques ou à moitié privées en France, comme la SNCF, EDF ou même l'approvisionnement en eau? Tout simplement par des entreprises privées. Et ce, pour faire marcher la concurrence. Et ouais, si t'as plusieurs entreprises qui font la même chose, comme pour les transports en commun ou l'eau, elles entreront en concurrence. Et cela engendrera une guerre de parts de marché qui leur permettra d'innover et de proposer aux gens le meilleur produit avec le meilleur rapport qualité-prix. En gros, pour Harmonia, ce sera tout bénef.
car pas besoin de se ruiner pour faire des trucs qui coûtent ultra cher comme des centrales nucléaires, étant donné que c'est des entreprises privées qui le feront à sa place, et en plus mieux que lui. Je sais pas ce que t'en penses, mais à mes yeux, c'est le meilleur système économique. Néanmoins, tu dois aussi te demander, attends, mais comment seront financés les ministères, l'armée et les 3 autres fonctions de l'État que tu viens d'énoncer? Et si je te disais qu'il y aura aucun impôt et une seule taxe? On est d'accord que tu pèterais ton crâne. Pourtant, c'est la vérité, car la seule taxe qu'il y aura, c'est la TVA. Pour moi, c'est la taxe ultime, car elle permet réellement de faire payer tout le monde et de manière équitable. Et ce, vu qu'elle marche selon tes habitudes de consommation. Or, plus tu gagnes de la thune, plus tu consommes. Donc la TVA fait plus raquer les riches que les pauvres, c'est qui lui donne une valeur de justice. Parce que tout le monde paye de manière proportionnelle. Je kiffe trop ce principe, vraiment. Ensuite, personne peut y échapper, et quand on consomme, on la prend même pas en compte. Donc tout ce qui est évasion ou fraude fiscale, on oublie, ce qui réduit la délinquance et les injustices. Et cela empêche la haine des riches, car soi-disant, ils ne paieraient pas assez, ou ils ne paieraient même pas du tout d'impôts. Car, je le redis, tout le monde paye équitablement. De plus, le fait d'enlever tout autre impôt augmente paradoxalement le pouvoir d'achat. Pour vous l'expliquer, prenons l'exemple de la France. Si tu gagnes 2000 balles, ton patron paye 4000 balles à l'État pour payer ta retraite, l'assurance maladie, etc. Mais si tu gagnais 4000 balles direct, ce serait beaucoup mieux, car tu doubles ton pouvoir d'achat et c'est toi qui choisis où tu vas investir ta thune. Que ce soit une assurance ou une retraite privée ou même pour tes enfants. Bref, c'est toi qui décides. Tout le monde est gagnant. Les citoyens redeviennent maîtres de leurs décisions et s'ils font des erreurs, c'est leur problème. De cette façon, il n'y a plus du tout besoin de fonctionnaires qui gèrent les impôts puisqu'il n'y a plus de TVA. Donc, une dépense en moins. Il n'y a plus besoin non plus de tous ceux qui gèrent les subventions et les aides car c'est les citoyens qui gèrent leur argent étant donné qu'ils en ont plus. Donc, une dépense en moins. En plus, plus besoin de payer pour les dégâts des manifestations puisque tout le monde est content. Donc, une dépense en moins. Bref, je pense que vous avez saisi l'idée. Plus d'impôts égale plus d'argent, égale plus de sérénité, égale plus de joie, égale moins de criminalité, égale moins de dépenses globales. La seule taxe qu'on paye sert à éduquer les enfants, payer le gouvernement, entretenir les rues et soigner les gens. C'est tout ce dont l'État devrait s'occuper. Mais comment on va faire pour les retraites et les assurances? Bon, j'ai déjà évoqué l'idée plus tôt, tout sera géré par des entreprises privées. Et cela fera de nouveau marcher les bienfaits de la concurrence. Car si on a 10 acteurs différents qui proposent tous une retraite privée, leur objectif sera de gagner plus de thunes, donc ils seront obligés de faire le meilleur produit possible et de satisfaire le plus de clients, et donc le plus de citoyens. En fait, à Harmonia, vous l'avez capté, il n'y aura aucune subvention ou aide, donc pas de RSA ou de chômage. Ça fait une dépense en moins, et c'est pour ça qu'on peut se contenter de la TVA, qui d'ailleurs sera votée tous les ans et ne dépassera jamais les 30%, sauf pour certains produits alimentaires, car il y aura l'équivalent du Nutri-Score à Harmonia. Et selon le score d'un produit, sa TVA sera variable, pouvant aller jusqu'à 100% pour les produits les plus mauvais pour la santé et les plus cancérigènes comme le coca ou les bonbons. Aussi, il y aura quand même un SMIC revu à la baisse ou à la hausse tous les ans selon la situation économique du pays. En fait, c'est comme en Suisse. Pour résumer, les impôts sont une fausse bonne idée. Car en voulant faire cotiser tout le monde et tout faire à leur place, on appauvrit le pays, on augmente les injustices et on accroît la criminalité. J'espère que mon avis t'a convaincu et que tu me prends pas pour un illuminé à côté de la plaque. Mais bon, j'ai bientôt fini de parler de ma vision du pays parfait, alors parlons des fonctions culturelles et internationales d'Harmonia. Donc faut savoir que le ministère de l'Environnement se chargera de 2 choses. Que les villes soient agréables, solides, belles et surtout pratiques par rapport aux routes, et que le pays soit le plus écologique possible en réduisant un maximum les émissions de CO2. Par exemple, les seules centrales autorisées seront à énergie renouvelable ou à fission nucléaire, car c'est celles qui polluent le moins. D'ailleurs, elles seront ultra bien protégées et sécurisées car elles appartiendront à des entreprises privées. Et tu te doutes bien que personne n'a envie d'avoir sur les mains le sang de dizaines de milliers de personnes, encore moins les patrons des centrales. Et quand je parlais de ville agréable, je parlais aussi de l'aspect culturel, avec des monuments publics et quelques musées ou activités publiques. Mais en réalité, assez peu le seront, car la plupart seront privés, favorisant les bienfaits de la concurrence. D'ailleurs, je vais revenir une dernière fois sur la concurrence, car en réalité, s'il y a un monopole ou un oligopole, les entreprises pourront en jouer, proposant des prix exorbitants. Et c'est à ce moment-là que le ministère de l'économie et de la concurrence va agir, en établissant des sanctions pour ces agents économiques. Pour finir, voici comment seront gérées les relations internationales dans Harmonia. Les relations et accords internationaux économiques seront totalement possibles, et gérés par des acteurs privés car il n'y aura pas de régulation économique imposée, à part celle sur la concurrence. Pour les relations politiques et géopolitiques, étant donné que le pays sera totalement neutre, aucun accord militaire ne seront autorisés. De plus, on n'attaque que si on nous attaque, et l'armée n'est jamais sollicitée autrement. Les accords territoriaux n'existent
n'existeront pas non plus. Nous sommes un pays libéral et tout repose sur le peuple et son économie. Le territoire ne veut rien dire pour nous, ce qui compte, c'est la nation. Ce sont les citoyens et leurs décisions qui impactent le pays, pas celles d'une tierce personne. En parlant de citoyens, qu'en est-il des flux migratoires et de la naturalisation des étrangers? Eh bien, tous les ans, des référendums seront mis en place pour demander aux citoyens combien de visas seront autorisés pour l'année d'après. De même pour le nombre de naturalisations qui seront d'ailleurs accessibles de la même façon qu'en France. Et le seul problème par rapport à ça, c'est le racisme. Néanmoins, l'éducation fera en sorte de le réduire à néant. Et ce, en expliquant aux enfants que nous sommes tous des humains et que ce qui compte, c'est la liberté. Ainsi, une personne est néfaste seulement si elle atteint la liberté des autres. Or, tant qu'un humain n'atteint pas notre liberté ou celle d'autrui, c'est un gentil. Alors voilà ma vision du pays parfait. Le truc, c'est que justement, elle n'est pas parfaite. Et ouais, j'ai sûrement oublié des trucs, raccourci certains points ou même parfois dit de la merde. Mais c'est pas grave, car je t'ai toi, cher viewer. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, tu voudras mettre un commentaire pour donner ton avis ou détruire mes arguments. Et c'est exactement ce que je souhaiterais avec mon vidéogramme, engendrer un débat. Car c'est un sujet tellement intéressant et tellement important qu'on est obligé d'aller plus loin que ça.